Ok, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site mintavocado.com. Je suis Laurent Janin et aujourd'hui on va parler personal branding parce que j'en ai entendu beaucoup parler récemment. Évidemment que si on crée un gros site avec des moyens, etc., on va avoir du marketing et tout ce qu'on veut, mais quid du petit site d'affiliation SEO créé par vous et moi. euh, Déjà, on va prendre l'exemple de la home de mon site, euh, Mint Avocado. Vous voyez quand même qu'il y a un petit logo, l'air de rien, Mint Avocado, Menthe Avocado, deux versions même, une un peu moderne, design photoréaliste, une simplifiée. Euh, Quand on descend, je ne sais pas si vous vous en rendez bien compte sur la home, mais il y a un petit style général, police, couleur, titre, etc. Euh, Comment j'ai fait ça? Avec zéro compétence technique. Aujourd'hui, on va utiliser ChatGPT beaucoup, Grok un petit peu, et on est dans WordPress et on va donner une âme à un site assez rapidement. Euh, à la fin, je vous montrerai aussi un petit truc sympa qu'on peut faire avec Grok que j'ai réalisé récemment et qui va peut-être en intéresser certains si vous voulez faire des vues un peu facilement sur les réseaux sociaux, mais ça sera à la fin de la vidéo en petit bonus. En attendant, je vais vous montrer un article. euh, Prenons un article qui a eu un peu de succès sur le site, c'est peut-être le seul article qui a eu vraiment du succès sur le site, celui pour créer des prompts Sora. Et vous voyez déjà que, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une petite animation à l'arrivée. Le H1 a son petit style personnel, souligné au milieu. Le H2 a son petit style aussi, et les H3 aussi. Euh, Ils sont dans des tons qui vont bien avec l'avocat, on va dire. Enfin voilà, il y a un petit style général. Et ça permet quand même, quand on défile, d'avoir ce petit effet de je sais que je suis sur mintavocado.com. Le site a une âme, le site a une charte graphique, a une police, les titres sont un peu stylés, etc. Le logo ici nous ramène à la home. Le plus important, c'est quoi dans cette histoire? C'est que tout ça, moi, je l'ai fait avec zéro compétence technique, encore une fois. Donc, on va pas traîner, on va tout de suite aller voir dans WordPress. Alors, moi, j'utilise GreenShift, mais tout le monde a quelque part des styles globaux, des custom CSS pour l'ensemble du site. Donc, moi, tout ça, c'est dans apparence, option du thème, style sheet, et là il y a les styles globaux, donc pour le site entier, et je peux ajouter tout ce que je veux. Si on revient à l'article de tout à l'heure, j'aurais pas dû en sortir, ou à n'importe quel article, hein, puisque ils ont tous un style comparable. Vous voyez que même dans les previews, ça peut apparaître. Bon là, les petits effets, c'est intégré à Green Shift. J'ai cliqué, ça change pas de page, je sais pas pourquoi. Voilà, on y arrive. Euh, Qu'est-ce qui se passe si j'enlève tous ces CSS et que je fais enregistrer? Là, j'en ai plus. Et si j'en ai plus, d'un seul coup, si on met à jour, boum, on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus fade. Il reste quelques petits effets, ça c'est des blocs green shift, des infobox, donc voilà, ceux-là ils ont encore leur style d'origine que j'ai pas modifié d'ailleurs. Mais l'ensemble du site, du coup, c'est plus que la taille par défaut de WordPress des H1, H2, H3 qui existent. Comment on fait pour, quand on part de zéro, créer un site qui a un petit peu de style, un petit peu de brand? Vous allez voir que ChatGPT, ça va aller très vite. Déjà, on va passer au 3 mini parce que il a accès à rechercher. Quel plaisir d'appuyer sur ce bouton. Et si vous avez un projet de ChatGPT, etc., utilisez-le. Encore que vous ne pourrez pas utiliser au 3 mini à l'intérieur. Euh, mais tout ce que vous avez à faire, c'est d'écrire rapidement votre site. On va changer complètement d'univers. On va dire à ChatGPT, tu es un expert SEO, affiliation, web design. Vous en mettez 2-3 comme ça. Je crée, et tiens, aujourd'hui, on va dire, je crée un site dans l'univers de la nutrition spécialisé dans les compléments alimentaires pour maigrir. Pas une niche que je vous recommande si, comme moi,
vous êtes quand même plutôt dans les débutants que dans les experts haut de gamme parce que c'est une niche ultra concurrentielle. Mais c'est pas grave, là, on se fait plaisir. On va lui dire, voilà, c'est un site WordPress. Je souhaite lui donner une identité, vous pouvez être marketing ou une personal brand, etc. Une identité marketing. Donne-moi des idées pour... Alors, il nous faut un logo. Il nous faut... moi, je vous conseille comme une petite mascotte. On va appeler ça comme ça. Si vous fouillez un peu dans mon site, vous allez voir qu'assez vite, l'avocat avec ses feuilles de menthe, il va être transformé en personnage. Et l'air de rien, bah ça, c'est des choses qu'on mémorise. Mais aussi, une palette de couleurs, il va nous falloir. Ça, c'est vraiment important. Une police d'écriture. Et tout autre élément que tu juges utile. Alors là, je précise quelque chose, si vous êtes encore à ChatGPT 4o, il va falloir découper ça en prompts successifs. Mon bonheur d'être arrivé à O3 avec la search, c'est que c'est terminé, on peut se lâcher. On peut lui rajouter cherche sur internet des idées. Et là, il va nous lancer une recherche complète et il est capable de faire tout ça en une seule fois. C'est vraiment, je sais pas c'est nouveau là, la petite blague au début, bref. Donc, il nous crée une identité marketing, simple mais distincte. Il nous crée du branding. Ah bah alors ça c'est très très drôle, mais c'est sûrement parce qu'on est dans mon compte, parce qu'il dit je suis inspiré pour utiliser des fruits en forme de cartoon comme des citrons ou des avocades. Donc là clairement, il est totalement influencé par ce que je travaille. Pourtant on n'est pas dans le projet, hein. Donc il nous propose un logo, il nous propose des chouettes couleurs, une typographie, une petite mascotte, une palette, une police, d'autres éléments, etc. Alors si c'est un site auquel vous voulez mettre du cœur, vous pouvez retravailler ça avec lui. Nous aujourd'hui, on va pas aller plus loin, on va accepter toutes ces propositions et on va essayer d'aller très vite. Pour le logo, restez dans ChatGPT et dites-lui créer le logo s'il te plaît. Parce que clairement, DALL-E, pour créer des logos, ça suffit largement, c'est même très bien. Vous allez avoir en résolution assez importante. Il propose du SVG parce que ça s'adapte à la taille, etc. Donc c'est très bien. Il est en train d'y réfléchir et il a créé un logo en SVG. Alors, je vais lui demander aussi un JPEG parce que vous vouliez peut-être pas tous utiliser le SVG. Qu'est-ce que le SVG? Regardez, on va faire une démonstration ici. Dans vos blocs, vous avez forcément les SVG, les formes, des textes qui peuvent zigzaguer, etc. Donc si vous créez une forme SVG dans votre bloc ici, bon alors là il y a plein de formes par défaut, mais vous pouvez le modifier si je le trouve. Voilà, custom, merci. Custom, ça veut dire évidemment SVG de votre choix. Et le code est ici. Et regardez, voilà notre petit logo. Alors il s'est amusé à mettre Nutrifit. Vous changerez avec le nom de votre site. Là, il a inventé, parce que je ne vais pas préciser, ce qui est un peu bizarre si on réfléchit. Mais voilà, un petit logo. L'avantage du SVG, c'est ultra light. Ça s'adapte à la taille qu'on lui demande. C'est-à-dire que ça peut être immense ou minuscule. Ça pèse rien, c'est rapide à charger, etc. Donc c'est logique qu'il nous ait proposé du SVG, pour ceux qui ne connaissaient pas le format. Mais on voit, ça c'est un gros progrès parce que 4O aurait jamais fait ça.
Donc vous voyez, là je viens de découvrir quelque chose avec vous. Je lui ai aussi dit de créer un JPEG. Lui il me dit, dans ce cas-là, t'as qu'à prendre le SVG et aller le convertir dans GIMP. Pourquoi pas. On va en rester là pour le logo. Maintenant qu'on a un logo, on a une âme. On va regarder ce qu'il nous a proposé d'autre tout à l'heure. Donc le logo, c'est fait. Il nous a proposé des couleurs, une typo. Et ça, c'est vous qui allez le comment dire, l'insérer dans votre site. Moi ici, dans couleurs, vous voyez que j'ai tout ça. Je peux restaurer par défaut, enregistrer, mais surtout, je peux prendre toute la liste et lui dire voilà mon ancienne palette de couleurs, puisque toutes les couleurs que vous avez par défaut dans votre thème, que ce soit un thème connu, pas connu, etc., il y a des couleurs toutes utilisées par défaut, il faut absolument les remplacer par vos couleurs à vous, même si par exemple, si il y a noir en typo de départ et blanc en contraste en fond, vous n'êtes pas obligé de les changer, mais voilà. Voilà mon ancienne palette de couleurs, là je colle tout. Et vous allez lui dire, propose-moi une nouvelle palette, adaptée à l'identité visuelle créée. Et là, il va vous proposer pour chaque couleur une nouvelle. Donc ça lui prend 2 minutes parce que j'utilise maintenant O3 Mini. Je sais qu'il y a beaucoup de débats sur O3 Mini, sur la créativité, sur l'écriture. Moi, je pense que c'est vraiment une question de prompt. On est coincé dans nos habitudes de 4O alors qu'il faut parler à O3 Mini d'une manière nouvelle. Voilà, c'est mon avis perso, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Vous pouvez aller voir. Quand j'ai réutilisé des vieux prompts entre guillemets, le résultat était vraiment bof. Finalement, 1 heure après, et vraiment j'ai pas travaillé des prompts incroyables, déjà j'avais un résultat bien meilleur. Je pense que O3 Mini, il faut lui parler, il faut lui donner des défis, il faut lui donner beaucoup plus de consignes, parce qu'en fait, il a la capacité de comprendre tout ça. Revenons à nos moutons, vous voyez que là, il me propose couleur de texte principale, couleur de fond, et à chaque fois, vous allez les changer. Alors là, par contre, je vais pas le faire parce que ça va me prendre du temps. Mais très important, vous changez la palette de couleurs du site pour arriver à une nouvelle palette de couleurs. Une fois que vous aurez inséré tout ça, vous aurez les boutons, les backgrounds, tout sera adapté à votre nouvelle identité visuelle. Ok, quand on en est arrivé là, on en arrive à ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire les styles. Et là, c'est vide. Et là, je vais lui dire, regardez bien, et c'est vraiment simple. Maintenant que nous avons une identité visuelle, propose-moi des customs CSS pour les H1, H2 et H3. Moi, je m'arrête là. Après, vous pouvez aller jusqu'où vous voulez. Là, il y a un petit souci. H1, H2 et H3 de notre site sur la nutrition. Et voilà, vous le laissez travailler. Alors, si vous êtes encore à 4O, si vous préférez 4O, demandez-les un par un. C'est-à-dire, fais-moi les H1, fais-moi les H2, fais-moi les H3, vous aurez un meilleur retour. Là, encore une fois, avec O3 Mini, on a beaucoup plus de tokens en entrée, en sortie. Et donc, on peut élargir un peu les choses. Si vous regardez ma vidéo précédente, j'ai pas encore poussé un peu les tests, mais rien qu'en 2 secondes, j'ai sorti un article de 2200 mots en lui demandant 2000. C'est-à-dire que ça lui a posé 0 problème. Pour ceux qui ont l'habitude de 4O, quand on demandait un article de 2000 mots, on n'avait pas forcément des bonnes surprises. Là, regardez, il vous propose un custom CSS H1, H2, H3. Il vous explique un peu tout ça. Moi, je vais même pas m'embêter, ne lisez pas les explications. Collez ça dans vos custom CSS, enregistrez, allez voir un de vos articles et mettez à jour.
Et voilà, là, regardez, déjà, on a un petit style pour les H1, les H2 et les H3. Maintenant, vous pouvez après lui dire, ça c'est trop basique. Après, moi, les miens, je les ai travaillés un petit peu, évidemment. Mais déjà, vous avez quelque chose. Et si après, ça vous plaît pas, vous pouvez lui dire, je veux un peu plus de fantaisie. Pour ceux qui connaissent les IA, ça veut dire qu'il va s'écarter un petit peu de ses réponses les plus probables. Ce qui fait par défaut, il va s'en écarter un peu, il va même les éliminer et choisir toujours celle qui est un peu moins probable dans son algorithme. Bref, je veux un peu plus de fantaisie. Attention au beaucoup de fantaisie, hein, parce que là, les IA, elles se lâchent. Mais un peu plus de fantaisie ou une fantaisie légère, c'est pas mal en général. Et des animations avec un petit délai. Ça, c'est un petit tip parce que le petit délai, je trouve que quand on charge un article et qu'il manque le titre et pouf, il pop, c'est vraiment un petit bonus. Là, c'est l'ancien marketeur qui vous parle. Donc là, il va les refaire, évidemment. On le laisse travailler 2 minutes. Et après, moi, je ne vais pas aller plus loin, mais vous, encore une fois, plus vous avez envie de mettre de cœur dans votre site, plus vous allez chipoter, lui dire je préférais une police un peu ci ou des couleurs différentes. Enfin voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Nous, là, on va pas non plus passer 2 ans sur cette histoire. On va supprimer ça, changer, mettre à jour. Je vous montre quand même 2 itérations pour que vous puissiez voir qu'il n'y a pas besoin de le pousser beaucoup. Donc là, on avait un H1 vert, police grande, un H2 bleu, police moyenne, un H3 neutre mais souligné, c'est assez élégant. Voyons ce que ça donne quand on lui demande un peu de fantaisie et de l'animation. Bah là, il s'est pas beaucoup lâché, hein. Donc là, je suis pas satisfait. Je vais aller râler. Plus de fantaisie, pas seulement dans les animations. Alors, je sais pas si c'est parce qu'on est dans le thème nutrition et qu'il veut rester sobre, etc. Parce que, par exemple, pour mon site, il m'avait fait des choses beaucoup plus intéressantes. Je trouve que là, il est très très sobre. Ou alors, c'est au 3 mini. Et pour le coup, on pourrait aller voir ce que ça donne avec les mêmes prompts dans 4O. On va pas le faire là pour la vidéo. Là, c'est vraiment la dernière fois. Je fais une dernière tentative et j'arrête. À vous de voir si vous voulez tester aussi dans 4O, puisque ceux d'origine de mon site, je les avais fait dans 4O, et là j'ai changé avec dès que j'ai fait dans AO3 mini, mais c'est vrai qu'ils sont moins foufou. Ce qui sera assez logique dans le sens où AO3 mini c'est fait pour les sciences et les mathématiques, euh, pas pour délirer, on va dire. Mais, vous voyez, bon, là on a quand même, regardez, on a un petit effet. Ça, ah, ouais, pas mal. Ça, c'est pas mal. Bon, allez, on va dire que je suis satisfait. Surtout qu'en vrai, franchement, j'aurais un site auquel j'ai pas envie de passer 200 ans et il me proposerait ça. Regardez, ça, c'est les H2. Ils ont un. Je sais pas si vous voyez bien, mais le trait souligné, c'est un gradient, c'est-à-dire que ça va d'une couleur à une autre. Les H3 sont vraiment sympas, c'est bien vu. Euh, et le H1 aussi, je le trouve vraiment bien parce que je sais pas si vous arrivez à voir l'effet on scroll, mais il est vraiment chouette. Bon, voilà, on est arrivé à quelque chose qui a vraiment du style. Euh, Maintenant, je vais faire une dernière chose, parce qu'après, vous aurez compris le principe et vous pourrez l'appliquer à tous les blogs que vous voulez. Donc là, on arrive à quelque chose d'important. Euh, mais du coup, j'ai pas utilisé Grok pour l'image. Je voulais juste vous montrer aussi que on peut utiliser Grok pour l'image featured, donc l'image principale de l'article. Mais d'abord, on va continuer dans notre direction. Là, on a créé un logo, donc c'est vraiment l'idéal hein, quand on veut un site moderne, c'est qu'il soit sous forme de SVG shape, forme SVG. Je vais rajouter après un bouton. Alors le bouton, soit vous prenez un par défaut, etc. Bon, moi, je vais prendre celui euh, de Green Shift. Ça, c'est le bouton par défaut, mais de Green Shift. Il a plein d'options super intéressantes ici. Vous voyez qu'il y en a même beaucoup. Et il y en a encore beaucoup plus ici, parce que ça, c'est juste les options de base. Bref, ce qui est important, c'est quoi? C'est que quand vous êtes ici, là, c'est un bloc et vous pouvez le copier. Et quand vous êtes dans, ChatGPT, vous pouvez lui dire regarde ce
bouton bloc, je lui mets en anglais par habitude, vous le collez en entier et vous dites je souhaite que tu crées un custom CSS pour tous les blocs boutons green shift de mon site. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir vous lâcher un peu parce que le bouton, vous avez envie qu'il saute aux yeux, qu'il se voit. Et donc, vous pouvez lui dire je veux que le bouton pop qu'il possède des effets on scroll, on over. Allez, on va se lâcher, on va mettre ahurissant, peut-être que je vais être trop loin. Bref, qu'il soit un CTA ultra visible. Je lui mets ça, franchement, lâchez-vous dans le prompt. Et vous voyez ce que ça donne. Alors parfois il a du mal et il y a un petit raté, mais dans ce cas vous lui dites il n'y a aucun effet, recommence, ça ne s'applique pas bien au bloc, des choses comme ça. Normalement il s'en sort quand même assez bien et je parle de 4O. Et je pense que pour le coup là on est sur des problèmes liés au code. O3mini va s'en sortir encore mieux. Et là regardez, il se lâche, hein, c'est-à-dire que c'est assez compliqué. Et mais comme d'habitude, vous n'avez rien à faire, c'est-à-dire que vous allez dans Custom CSS, vous ajoutez ça en dessous. Voilà, style pour les boutons Green Shift. Ce qui est bien, c'est que il explique un petit peu ce qu'il fait, mais surtout nous, ça va nous permettre de le retrouver si on veut l'enlever. On enregistre et on va aller regarder, notre bouton. Donc à la base, c'était un bouton avec un fond vert foncé, écrit en blanc, avec aucun style, aucun effet, etc. Si je mets à jour, ça c'est nos titres qu'on a fait. J'ai aucun effet. Ah oui, non, pardon, parce que je pense que là, c'est que pour le bloc qui me l'a fait. Donc là, c'est dans bloc avancé. Alors je sais pas où sont vos custom CSS. Ils sont là. Et alors peut-être que ça n'a pas marché, ce qui prouvera que tout ceci est bien plus ou moins en live. Je voulais aller voir en front. Ah non, ça a très bien marché en fait. Regardez le nouveau bouton, je sais pas si vous l'avez vu, apparaître. Donc déjà, quand la page se charge, il n'est pas là. Il apparaît, il pop, il recule et il a un effet on-over. Alors, j'ai déjà fait d'autres exemples dans la vidéo sur les sticky CTA. Lâchez-vous sur vos boutons. Regardez comme c'est simple, maintenant qu'on a accès à l'IA, de créer un bouton. On est passé quand même, je sais plus où je l'avais. Non, je crois que j'ai quitté la page. On est passé d'un bouton qui était tout ce qu'il y a de plus fade à un truc quand même, je sais pas ce que vous en pensez, mais au niveau efficacité, boum, c'est 10 fois mieux qu'avant, quoi. Et tout ça, encore une fois, en no-code total. Moi, j'ai aucune... Enfin, aucune. J'exagère un peu. Si je lis le code, je vais comprendre plus ou moins des petites parties. Mais s'il avait fallu que moi, je crée le custom CSS de ce bouton, euh, ça m'aurait sûrement pris une demi-journée, honnêtement. Celui-là est vraiment pas mal. Je crois même que je vais le garder. Sans... Mais si vous allez voir dans Sticky CTA, je montre deux autres codes. Il y en a un qui est vraiment aussi assez stylé. Mais encore une fois, si vous réitérez, hein, c'est de l'IA générative, même avec un prompt identique, vous lui dites réessaye, il va vous en sortir à volonté, avec des couleurs dans tous les sens, des animations. Vous pouvez lui dire que je veux qu'il brille. J'aime bien faire ça aussi, regardez. Je veux aussi qu'il brille comme une étoile ou un feu avec des étincelles. Bref, je pense que vous avez compris le principe. Lâchez-vous un peu. On va voir ce qui fait pour le sparkle effect et la magie. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est un peu... faites-vous un peu plaisir. Et bon, après, ça dépend vraiment de votre site, évidemment. Hein. Si vous ne pouvez pas, que vous voulez que votre site il garde un aspect très sérieux, que vous êtes dans la finance ou
que vous vendez des assurances vie, vous pouvez pas vous lâcher autant, encore que hein, ça change beaucoup ça en 2025, enfin depuis un an ou deux, je dirais. Mais regardez là, donc non, on a dit qu'il fallait le mettre ici dans le custom CSS du bouton. On va voir ce qu'il nous a ajouté. Alors peut-être qu'il a totalement modifié le bouton, ça lui arrive aussi. Vous pouvez pas lui dire respecte le code d'avant. En tout cas, nous, on va enlever, on va enregistrer le nouveau code et on va aller voir à quoi ressemble notre bouton maintenant. Alors c'est pas mal parce que, alors il a absolument pas respecté mon souhait, ça ne brille pas, il n'y a pas d'étincelle, mais maintenant il y a un petit nuage, il a l'air vivant à l'intérieur le bouton. Et en plus ça attire l'œil, on se dit mais qu'est-ce qui se passe dans ce bouton? Ben voilà, vous voyez ce bouton, je vais le garder et je vais le réutiliser parce que franchement, il est vraiment vraiment pas mal. Si ça vous intéresse, je vais vous afficher le code en entier. Ou plutôt je vais vous le mettre dans description parce qu'en fait il est super long. Mais encore une fois, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez reproduire super facilement. Mais voilà, pour vous donner une idée du code, si j'y pense, je le mettrai en description. Si j'oublie, n'hésitez pas à me le demander. Vraiment, il n'y a aucun souci. Je partage. Par contre, on va finir par l'utilisation de Grok. Pourquoi Grok? Parce que je m'en sers pas mal en ce moment. Et aussi parce que alors du coup, voilà, il faut qu'on vienne là. Alors ne faites jamais ça, mais là je vais le faire sur de quoi? On est sur les compléments pour maigrir. Je connais même pas les noms des compléments pour maigrir. Mais voilà, on va prendre. Il n'y a pas un complément célèbre. Bon, on va prendre le thé vert. Allez hop. On va lui dire écrire un article sur le thé vert et ses vertus pour maigrir. Utilise une structure HN, SEO et UX. Ne faites jamais ça, là c'est vraiment juste pour avoir un exemple rapide parce que je veux pas trop toucher à mes articles, etc. Donne-moi le code HTML pour WordPress, pas de... Bon là c'est l'habitude, parce que je sais que sinon il va mettre les métadescriptions et tout, pas de l'article entier, juste le code pour WordPress. Voilà, normalement là, en pas trop longtemps, on aura un article, ce qui fait qu'on va pouvoir créer un nouvel article. Je sais pas pourquoi, il faudra aller voir où je pourrais aller voir ça. Ah bah sur la home. Parce que j'ai l'impression que les titles, il a modifié mes CSS aussi. En attendant qu'il ait fini l'article, on peut... Ah non, on pourra pas aller voir ça, c'est pas une bonne idée. Je sais même pas si je peux montrer ça. Du coup, notre article, j'espère qu'il est dispo. Oui, il est fini. On va le copier. On a dit qu'on crée un nouvel article. Donc immédiatement, vous voyez qu'il a tous les styles du site. Il a un bloc qui fonctionne pas. Je sais pas. Ah, c'est le bloc du H1. Alors ça, c'est bizarre. On va faire une récupération et il l'a mis en H2. Donc on a un H1, H2, un article, etc. Pourquoi je veux un article? Parce que je vais pouvoir lui dire écris-moi un prompt pour une illustration featured photo réaliste de cet article. À vous de développer un prompt, de travailler un peu votre prompt pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est très intéressant, c'est de demander à ChatGPT d'écrire le prompt. C'est-à-dire que vous lui demandez pas de créer l'image photoréaliste. Dali est pas doué pour ça. Par contre, je sais pas pourquoi il l'a mis en français, mais on va lui demander en anglais parce que Grok, c'est bien mieux de lui parler en anglais. Il a voulu me faire plaisir en l'écrivant en français.
Et ça, vous le copiez-collez dans Grok. Grok, il suffit d'avoir un compte Twitter. Et à chaque compte, vous aurez gratuitement 4 images. Ce qui leur manque, c'est la résolution. Pensez à les upscale si vous avez besoin. Euh, mais franchement, 4 images est souvent d'une qualité plutôt surprenante. Euh, Moi, je suis vraiment assez bluffé de ce qu'on nous propose en gratuit. Regardez, là, on peut choisir, peu importe laquelle vous voulez. Cette image, vous la téléchargez, vous l'insérez dans... euh, alors, moi, dans mes articles, c'est ici dans article, définir l'image mise en avant. Vous l'ajoutez. S'il faut, vous utilisez un logiciel pour la mettre à la résolution que vous souhaitez, etc. Ou recadrer si ça vous plaît pas le format. Mais en tout cas, regardez ce qu'on a obtenu en très très peu de temps, hein, franchement. Euh, Quelque chose de solide. J'ai même pas lu le prompt, hein. Je lui ai dit, après avoir écrit l'article, écris un prompt pour avoir une image photoréaliste qui illustre l'article. Franchement, ne me dites pas que on n'est pas satisfait du résultat. Évidemment qu'on peut travailler tout ça si on est sur un site à qui on donne vraiment tout son cœur, mais si on est sur un site où on a peu de temps, c'est amplement suffisant. Et si on pense automatisation, franchement, je sais même pas si j'irai encore mettre des statuts pending à mes articles pour les vérifier avant de les sortir. Regardez, là, on a une illustration qui est chouette. L'article, bah, je vous laisse le lire si ça vous intéresse. Il est très très court, donc ça, c'est parce que j'ai donné aucune consigne, mais évidemment que si vous lui demandez 2000 mots, il fait 2000 mots. Si vous lui demandez un tableau avec des statistiques, il vous fait tout ça. Regardez, réécrit l'article de 1500 mots avec des bullet points, des tableaux statistiques cherchés en ligne et des blocs astuces. Et un bloc astuce, je sais pas pourquoi. Voilà, là je fais n'importe quoi, mais c'est juste pour vous dire que la création d'articles, ça mérite vraiment une autre vidéo à part. Euh, c'est juste pour que vous ne pensiez pas que O3 Mini ne sort que des articles de 250 mots euh, sans sans aucune vertu. On va le laisser finir de travailler et on va aller regarder le nouvel article. Quel bonheur quand même de passer de 4 avec qui on était obligé de découper les créas H2 par H2 à O3 Mini à qui on peut demander des vrais petits défis. Là, on va scratcher tout ça et on va créer notre nouvel article. Voilà, on est passé à 1000 mots. On a les composants des mécanismes d'action. Alors évidemment, tout ça, ça sera retravaillé. Vous voyez que tout n'est pas parfait. Le tableau, il est codé en HTML, mais on a quand même 3 études citées avec perte de poids moyenne, résultat. Bon, franchement, on se rapproche. On a un bloc astuce. Essayer d'ajouter une pointe de citron vert, libère davantage d'antioxydants et favorise la digestion. Euh, Vraiment, il y en a qui disent qu'on ne peut pas rédiger avec O3 Mini. Bah, moi, je trouve ça très discutable. Dernière chose, avant la fin de cette vidéo, je vous avais dit que je vous montrerai quelque chose d'assez hallucinant. Grok, c'est pas une entreprise d'Elon Musk pour rien. Vous allez voir que vous pouvez lui demander des choses assez sympas pour... Allez, on va se lancer. Alors, comme d'habitude, là, par contre, je vais lui demander un nouveau chat. Écrit un prompt pour créer une illustration photo réaliste de Keanu Reeves face à un alien du film
Alien. Bon, en fait, je crois que je vais mettre juste ça. Si vous avez un peu de mémoire, vous vous souviendrez que si je demande à une IA de me créer ça, la réponse, ça va être je ne suis pas autorisé, blablabla, blablabla. Et bien, regardez dans Grok, si ça n'a pas été mis à jour en tout cas, ça lui pose zéro problème. Donc, je vous laisse réfléchir à l'utilité que vous pouvez avoir d'être face à une IA qui n'a aucun problème avec les droits d'auteur. Mais regardez-moi ça, est-ce que vous trouvez pas ça un peu flippant? À quel point ça marche? Bienvenue dans l'IA qui ne respecte pas les droits d'auteur. Mais n'empêche que ça donne quand même des petites idées de ce qu'on pourrait faire avec. Sur ce, je vous laisse, au revoir, la vidéo est finie, à bientôt.